Alors, nous allons commenter cette image-là qui m'a été envoyée par un jeune frère. Et donc, je résume l'image. Dans cette image, on peut voir 20 pasteurs protestants qui prient pour le président américain Donald Trump. Et le petit frère m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que cela signifie. Alors, je vous donne les deux significations de cette image. La signification spirituelle et la signification politique. Alors, pour ce qui concerne la signification spirituelle, vous devez retenir d'abord que les États-Unis sont la première puissance économique du monde, la première puissance militaire du monde, première puissance politique du monde, première puissance culturelle du monde. Et donc, sur plusieurs domaines, sauf si je me trompe, ils sont super puissants. Déjà en termes de superficie, c'est le troisième plus grand pays du monde. Après la Russie qui a 17 millions de kilomètres carrés, le Canada qui a 10 millions de kilomètres carrés, les États-Unis, je pense, ils ont 9,8 millions de kilomètres carrés. Donc, dans plusieurs domaines, que ce soit politique, économique, social, culturel, ils dominent le monde. Pour être président de la première puissance mondiale, il faut être 33e degré de franc-maçonnerie. Par conséquent, tous les présidents américains sont 33e degré de franc-maçonnerie, y compris le président Trump. Je répète, pour être président des États-Unis, de cette superpuissance que je viens de décrire, il faut être 33e degré de franc-maçonnerie. Ça, c'est un. Or, pour entrer en franc-maçonnerie pratiquée par les anglo-saxons, notamment le rite écossais ancien est accepté, le premier critère qu'on va te demander, c'est de croire en Dieu. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Dieu dans le rite écossais ancien accepté, tu ne peux pas être coopté en franc-maçonnerie. C'est pourquoi moi je vous dis ici sur Internet, Dieu, c'est Satan. Vous me dites non, je vous dis Dieu, c'est Satan. Parce que dans la pyramide, dans la matrice de la manipulation du monde, cette pyramide-là, que tous les francs-maçons connaissent, cette pyramide-là, en bas de la pyramide, c'est la foule, le peuple. Et après le peuple, il y a les dirigeants. Les dirigeants manipulent le peuple. Mais qui manipulent les dirigeants, ce sont les courants spirituels et religieux. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, sionisme, Kabbale, bouddhisme, tout ce qui est courant religieux, islam, catholicisme et tout, ce sont les religions qui manipulent les dirigeants. Je vous donne l'exemple en Iran. Tu peux être président, mais c'est la religion qui contrôle le pays. Maintenant, qui manipule les religieux? La religion, là, ce sont les banques. Les puissants banquiers qui manipulent les religions. Maintenant, qui manipule les puissants banquiers, là, ce sont des familles royales qui sont en dessous. Et qui manipule les familles royales, ben, c'est Dieu qui est Satan. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, cette image-là, on a un président qui est franc-maçon. Et ensuite, on a 20 pasteurs qui partent prier pour le président le plus puissant du monde qui est franc-maçon. Je pense que pour faire cet acte-là, toi-même aussi, tu dois être franc-maçon parce que je vous rappelle que tous les protestants sont des francs-maçons. Quand la franc-maçonnerie naît au XVIIIe siècle, précisément vers 1719, ce sont les francs-maçons qui fondent, ce sont les catholiques et les protestants qui donnent naissance à la franc-maçonnerie. C'est pourquoi au XVIIIe siècle, tous les premiers francs-maçons étaient soit protestants, soit catholiques. Et donc, tous les chrétiens sont des francs-maçons et tous les francs-maçons sont des chrétiens. Jusque maintenant, il y a des niveaux de découverte. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont dans ce qu'on appelle une conscience première, les chrétiens, qui sont au bas étage. Eux, ils estiment qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne comprennent pas ce que le christianisme veut dire. Ils ne comprennent pas. Ils disent, oh non, on est chrétien, on craint Dieu, mais ils ne savent pas qu'en réalité, ils sont au premier degré de la franc-maçonnerie. Maintenant, il y a ceux qui se découvrent, qui grimpent en degré et comprennent c'est quoi le christianisme exactement. Donc, tous ces pasteurs-là, il n'y a rien d'étonnant. Ce sont des gens qui viennent prier pour leur frère, qui est franc-maçon, 33e degré, qui a besoin de force. Il appelle aussi les francs-maçons, pasteurs qui viennent prier pour lui. Parce que dans le rite écossais, à partir du 12e degré, ben, tu peux
décider de créer ton propre rite. Et c'est que vous allez voir beaucoup les hommes politiques francs-maçons, ils ont des églises. Parce que la plupart des pasteurs là que vous voyez faire des miracles, qui font les révélations, sont des francs-maçons, du 12e degré au minimum. Et donc, pour aller imposer tes mains au président le plus puissant du monde, il faut être franc-maçon. Donc, rien d'étonnant, vous avez un franc-maçon qui, avec ses frères, ils sont en train de prier. Maintenant, le deuxième volet de cette image, ben, c'est un coup de com' politique. Les États-Unis étant considérés comme un pays protestant, ben, Donald Trump veut justifier sa guerre, son intervention en Iran, pour montrer à tous les protestants qu'en réalité, je suis en mission divine pour éradiquer le mal sur terre, etc., etc. Donc, coup de com' politique, et ensuite, communion fraternelle maçonnique. Donc, rien de divin au sens de Nzambe Kana, qui est l'entité intouchable, invisible, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir. Et ici, c'est tout simplement une réunion de 20 pasteurs francs-maçons, plus leur chef qui est en 3e degré, pour une communion fraternelle. Voilà, c'était un peu ça.